Il y a une stira qui nous dans Rosh Hashanah, bien que les Chagim, on comprend chaque Chag il a une matara bien précise. Pessah, c'est Yetziat Misraïm, c'est un Israël, il y a les Ham, on devient un peuple, on construit notre Emouna, le Roulé, Shavuot, c'est Matan Torah, etc., etc. Chaque fête, Sukkot, c'est Zecher Lanan Kavod, c'est la Simcha. Rosh Hashanah représente Briat HaOlam. Maintenant, Briat HaOlam, d'un côté, on a le tzad du Chag, c'est Chag. On voit dans la Soura, dans les halachot, le Roulé, c'est Chag. Qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? On doit s'habiller bien comme il faut, se raser, se coiffer, s'arranger. Maman, se pomponner comme on rentre dans un Chag. Il faut mettre une souda de Chag, de Roulé. Quand on regarde comme ça les choses, si on raconte ça à un goy, maintenant on lui dit, il va te dire, c'est quoi cette fête-là? Il dit, c'est Yom Hadin. Attends, c'est Yom Hadin. Tu peux croire que Yom Hadin, un bonhomme, il se comporte comme ça? Mais tu rigoles, le Yom Hadin, le bonhomme, ni se rase, ni se coiffe, ni s'arrange, ni se pomponne, ni wallo, ni il mange. C'est le couple appétit, il n'a même pas envie de manger, Birla. Il vient, Birla, dans les conditions les plus difficiles, parce qu'il sait que maintenant il a un jugement, qui est un jugement pénal, qu'il peut se prendre, Shalom, 30 ans. Donc le bonhomme, dès qu'il n'est pas en état, Birla, d'être sa mère, Botoyom. Il ne peut pas être sa mère le jour du jugement. Le jour où il a un jugement en justice, un bonhomme n'est pas sa mère ce jour-là. Il sera sa mère s'il est acquitté, ou ça se passe bien, c'est comme ça. Mais il ne peut pas être sa mère tant qu'il ne voit pas le déroulement et l'aboutissement du jugement. Et ici, la Torah te dit, il faut être sa mère. Et pourquoi il faut être sa mère? Parce que c'est un jour de Simcha. C'est quoi la Simcha? Shakash Bouroun Yameler. Tu déclares le roi. La reine Elisabeth, elle est morte. Ouais, quand parle à l'écrit. Et maintenant, ils ont mis le roi Charles III. Charles II ou Charles III aussi, si je vois le mot. Et bien, il y a une fête. Et pourquoi il y a une fête? Parce qu'on nomme le roi, c'est quelque chose de grand. Il y a une festivité, de la musique, il y a des trucs. C'est un jour de simra, c'est un jour de joie nationale. C'est une joie pour tout le pays. Et donc, par rapport à ça, c'est normal qu'il y ait une simra. Et là, c'est pareil. On veut nommer Hachem roi, vive le roi. On va dire Melech HaKadosh, donc il convient qu'il y ait une simra. Maintenant, de l'autre côté, on voit la Ematadin, la peur du din. Quelle est la peur du din? Que ce jour-là, on va t'inscrire dans le livre de vie ou de mort. Bon, Chirolin, tu n'aurais pas chercher un autre jour? Rien que le jour où il y a la simra, où on te nomme, où on te fait ça, ce jour-là, tu le prends pour me juger, me condamner si je suis condamnable ou pas. Mais là, ça cache la simra. C'est non le thème simra. À quel cas qu'on se pose la question? Comment on doit être ce jour-là? On doit être Bessimcha ou on doit être Bepahad? On ne sait plus ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas être en même temps en train de sa mère de souhaiter un bon anniversaire au juge qui est en train de te juger. Il va te dire, oh monsieur là, vous pourrez sourire un peu. Ouais mais attends, le jugement que j'ai, je peux me prendre 30 ans moi. Pourquoi vous voulez que je souris? C'est mon anniversaire. D'abord, souhaite-moi bon anniversaire. Ouais. D'ailleurs j'ai amené un gâteau, on va manger le gâteau. Mais en même temps je te juge. Et en même temps, tu peux prendre 30 ans. Comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je sois en même temps saméar et en même temps face au jugement qui me rend triste, qui me rend beparad, belachatz. Je suis stressé, donc je ne sais pas ce qui va m'arriver par maintenant. Et que je sais que c'est quelque chose de grave, c'est pas un jugement pachou. C'est un jugement, on juge l'homme s'il va être inscrit dans le livre de vie, le livre de mort. On récapitule un petit peu les précédents chiours. On a bien établi que le jour de Rosh Hashanah Rabotai, Zelo Yom Shel Tshuva à la Maasim. Zelo Yom Shel Tshuva à la Maasim. C'est Yom Shel Tshuva à la Marshava. Makavana, je fais un petit résumé rapide pour ceux qui ont oublié. Tshuva à la Marshava, ça n'a rien à voir avec les Maasim. Tshuva à la Marshava, c'est pas chouette, c'est te repositionner par rapport à la position exacte que tu dois avoir vis-à-vis de la mitzvah d'Hachem. Que tu as perdu. Tu as perdu cette position. Tu as oublié Hachem, qu'est-ce qu'il représente, et tu as oublié toi, qu'est-ce que tu représentes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Remettre les pendules à l'heure. C'est quand une pendule s'est déréglée, on le remet à l'heure. Rosh Hashanah, c'est remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire te rappeler qui tu es et se rappeler qui il est. Et qu'à partir du moment où on remet les pendules à l'heure, automatiquement tu es Mamir et Takadosh Baruch. Ça c'est Rosh Hashanah. Donc ce qu'il veut voir à Rosh Hashanah, c'est voir le monde revenir à son état initial. Tel que Hachem Allah b'marshava, livro et haolam b'mitat adin. Mitat adin, c'est-à-dire tel qu'Hachem veut que ce soit sans la chamim, alpidin. Et toi, tu dois être prêt à tout ça. Maintenant, on est d'accord que être prêt à tout ça, il y a quelque chose qui va me gêner, qui va m'handicaper. C'est quoi? C'est mes averot, c'est mon yesarara. Sans mon yesarara, Baruch, je suis avec toi, Bololam.
je suis au garde à vous. Sans Yitzhara, je suis un malach. Mais là, moi, je suis un Ben Adam, moi. Je suis un Bassal Vadam. Je ne suis pas un malach. J'ai mon Yitzhara, j'ai, comment dire, mes ch'touillots dans ma tête, mon shigaon, tout le timtoum que j'ai dans mon crâne, que j'ai traîné toute l'année, et c'est comme ça que j'arrive devant toi. Comment, bon alors là, tu veux que je sois chalem dans ta amlacha, en déclarant ta malchoute, avec tout ce que j'ai sur ma tête? Bon alors là, midi, c'est pas le moment de parler de ça. C'est pas le moment de parler de ça. Tes avélotes, on va les traiter demain. Demain, c'est après les 2 jours, on a salé mitchouva. Là, on commence à parler d'avélotes. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne peut pas parler de tchouva tant que tu n'as pas réglé ton problème dans ton crâne. Il faut d'abord que tu sois maskim, be'askama, avec la mitzvah d'Hachem pour faire tchouva. On ne fait pas tchouva parce qu'on a peur, ou parce qu'on veut s'arranger avec le Shulchan Aruch, ou parce qu'on veut s'arranger avec le Olam Haba. Tout ça, ce n'est pas des choses qui peuvent construire un Ben Adam. Tu ne construis pas de cette manière. Ce ne sont pas des tchouvas qui construisent, ce ne sont pas des tchouvas qui aboutissent en bouteille. Une tchouva ne peut aboutir que si d'abord, auparavant, il y a eu un réglage dans ton cerveau. Alors ça, c'est les cours qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, que la tchouva de Rosh Hashanah, c'est une tchouva Bemar Shava. On parle de tchouva, Vadaï. On parle de tchouva, mais c'est une tchouva Bemar Shava. C'est-à-dire que même quand on parle maintenant d'arranger ses actions, parce que qu'on veut ou qu'on veut pas, toute tchouva touche aux actions. Mais la kavana principale, c'est pas le HCM des actions. Ce qui est urgent maintenant, c'est pas que tu sois plus matmid, ou plus Yereshamaim, ou plus mitpalel, ou plus kavana. C'est pas ça qui est important. C'est important, on va dire que c'est important, parce que c'est avec ça qu'on va arriver là-bas. Mais c'est surtout d'abord que tu sois be'askama. Be'askama avec ce que je demande. Tant que tu n'es pas be'askama, tu n'es pas avec moi, tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'es pas avec moi, tu n'es pas là-bas. Alors tu ne peux pas venir dire tu es mêlé. Mêlé de quoi? Mêlé de quoi si tu n'es pas d'accord avec moi? Si tout mon concept n'est pas admis chez toi, il n'est pas accepté chez toi, en quoi je suis mêlé? Mêlé de quoi? Mêlé dans les livres, dans la théorie, mêlé dans la vamina. Moi je veux un mêlé, un vrai mêlé. Oui, mais là, c'est quand tu es d'accord avec le concept. Maintenant, bon, là, tu vas dire, oui, mais bon, là, mais c'est tirant. Si je suis d'accord avec toi, alors comment j'ai des avélotes? Ça, c'est la tchouva. Il y a la tchouva pour ça. Et bien, Hachem, tu vas faire tchouva. Parce qu'une fois que tu es d'accord avec le concept, c'est ce que tu vas faire. Tu es en train d'installer une tchouva, tu vas faire tchouva. Voilà le seder, comment il est. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Le pardon. Normal. Le concept, il est bon, je l'ai réglé. J'étais metakel ma marchava. J'étais metakel mes maasim. J'ai pris sur moi de faire tchouva. Ça ne veut pas dire que je vais tout régler en 10 jours. Mais ça y est, je suis là-bas, moi. Je suis en train de faire le ménage. Tu vois le bonhomme en train de faire le ménage. La maison, tu rentres, c'est un Bronx. Ouais. Mais en train de faire le ménage. Tu vois? C'est pas propre? Chez Melahem. Allez, coupez-lui la tête. Oh, calmez-vous, détends-toi. Je suis en train de nettoyer. Laisse-moi le temps. C'était délabré. C'était le Bronx ici. C'est un chimichement. Et tu vois que je suis en train de nettoyer. Ah, d'accord. Alors là, il te voit en train de travailler. Il te voit en train de nettoyer. Il voit que ça y est, tu as mis un programme en place qui va te prendre 10 milliards d'années. On n'a pas de problème avec ça. Même ça prend 10 milliards d'années. Le écart, c'est que je te vois que maintenant tu te diriges vers le bon chemin. Tu dis, tu as pris la bonne route. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne prenais pas la bonne route. Jusqu'à maintenant, tu étais à l'opposé. Tu étais dans l'autre sens. Tu vois? Et quand je te voyais, tu m'énervais. Parce que je te voyais dans l'autre sens. Maintenant, tu as corrigé ta marche avant. Tu es prêt à corriger tes maasim. Qui va prendre beaucoup de temps, parce que on est des benadam, on n'est pas. Hachem ne demande pas de vivre comme des malach hachalet, on n'est pas des malach hachalet. Si tu voulais que je sois un malach hachalet, il ne fallait pas me concevoir comme ça. Il fallait se voir sans Yitzhara. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et après, il y a le pardon, du jour Kippour. Et après, la simcha de Sukkot. Voilà le programme, comment il est en bouteille. Maintenant, on a une question. C'est quoi la question? Comment on peut mettre en même temps ce jour de Rosh Hashanah à Rabotai, où Hachem maintenant va estimer si ta tchouva, marchava, elle est acceptée ou pas. Et c'est quoi les conséquences? Mort ou vif. C'est-à-dire, si ta tchouva, marchava n'est pas acceptée parce que tu n'as rien compris, et tu t'es fait un nœud, et tu n'as pas admis le concept d'Hachem, tu ne l'admets pas, alors c'est la mort. Tu l'admets, c'est la vie. Donc on a peur de ça. Ça nous met en stress. Maintenant, de notre côté, on te dit, attention, c'est Rosh Hashanah, c'est un jour de fête, c'est Chag. Il faut être sa mère. Comment je peux être sa mère à la bouteille quand on me demande de danser un slow avec une lionne? C'est le temps sur le slow avec la lionne, comme ça. Mais genre. Je peux pas, j'ai envie de la jeter, moi. Je peux pas. Je dis non, détends-toi, sois sa mère. Sois sa mère. Si tu es sa mère, elle va rien te faire. Mais tu as peur. Ben oui, j'ai peur. Je ne sais pas comment faire. Comment ça marche en bouteille? Alors, regardez bien. Il n'y a pas de stira en vérité. Il n'y a pas de stira, c'est Echad Mashlim Itashim. Un complète l'autre en bouteille. Un complète l'autre. En vérité, tout le travail en bouteille est encore une fois, parce qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre crâne.
Il y a un truc qui ne va pas dans la tête, Rabotai. Tout le mois de Elul, là commence Rabotai, le travail de Rosh Hashanah, qui consiste à nous donner une simcha extraordinaire. Quelle simcha? Bon, alors là, Rosh Hashanah, il va recréer le monde. Et ce monde, il va le recréer. Il veut que dans ce monde, il y ait des nouveaux meubles. Comme toi, quand toi, par exemple, tu t'achètes ta nouvelle maison, tu ne vas pas amener tout le bouche que tu as chez toi à la maison, tu vas le mettre ici. Tu vas acheter des nouveaux meubles, c'est normal, tu veux quelque chose de neuf ici. Pour l'Olam, c'est pareil. Donc il va faire un choix, on va faire un tri. Un tri, comme on fait un tri dans une maison, on a des vieux meubles, etc. Qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on va jeter? Ce qui est déjà de la vieillerie. Qu'est-ce qu'on va garder? Ce qui est encore bien utilisable. Mais pas bien les khatrila. Comme si que j'aurais été capable de l'acheter, tellement je le trouve bien ce meuble. C'est ça le jugement d'Hachem avec chacun de nous. C'est-à-dire, s'il voit chez toi de la vieillerie, c'est quoi voir de la vieillerie chez quelqu'un? C'est un shol mo'ad de la vieillerie. C'est un shol mo'ad de ne pas changer. Tu ne changes pas. Tu n'es pas prêt à changer. Tu t'es fait un nœud dans ton crâne, Habibi. Ton nœud ne te laisse pas te changer. Je peux te parier que même si je te laisse dans ce monde, oui, 10 000 ans, dans 10 000 ans, je te trouverai le même bonhomme. Et pourquoi? Parce que ton chemin est un chemin variable. Tu comprends? Tu es une donnée invariable. Tu varies pas, tu changes pas, il n'y a pas de changement chez toi. Donc un meuble comme ça, bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus rien à faire avec ça, c'est bon, on le jette. Par contre, un meuble qu'on peut recycler, on peut récupérer parce qu'il est bien, et il me donne, moi, j'ai une satisfaction, parce que je vois constamment qu'on peut faire des bonnes choses avec ça, alors automatiquement je le garde. C'est comme ça qu'Hachem va faire le choix à Rosh Hashanah. Et chacun de nous, il va le voir, comment il est mitradesh be'otoyom. Echata mitradesh be'otoyom. C'est quoi l'Eitrachut? L'Eitrachut sur quel point? Alors là, il y a un point, Rabotai. Il y a un point qui doit être le point le plus important. Le point, Rabotai, pas du din qui est à Rosh Hashanah, de la Rachamim qui est ce jour-là. Ce jour-là, Rabotai, c'est le jour de Rachamim qui est au-delà de toute la Rachamim qu'on peut rencontrer dans l'année, même à Purim. Pourquoi? C'est le jour de la création. Le jour de la création, En Rachamim Tagadol Misé. C'est un jour de Hesed où l'Olam il a créé le monde, il a déversé dans ce monde toute la création, il a créé le ciel, la terre, la mer, c'est du Hesed. Regarde le flot, c'est une avalanche de Hesed. On n'arrête pas de verser dans ce monde. Comment tu dois regarder ça? Tu dois regarder ça, que c'est ça l'aspect de la Malchut Hashem. L'aspect de la Malchut Hashem, c'est un aspect de Hesed, de Shefa, d'abondance. Et c'est moi l'abruti qui met une limite à tout ça. C'est moi qui limite tout ça, avec mon Yetzarara. Avec mon Yetzarara, je donne une limite à ce monde. Comment je donne une limite à ce monde? Je le limite à des ta'avot que j'ai, qui deviennent mon monde. Zéorlamo, ma zéorlamo, mes ta'avot, minyanim. Et quand j'ai ça, je suis content. Comme un pauvre type qui a trouvé sa bouteille de bière et qui est heureux. Et c'est pas ça mon monde. Bon, alors là, il me dit, mais mon monde, c'est pas une bouteille de bière, c'est pas un joint, c'est pas de la coque, c'est pas ça mon monde. C'est pas sortir avec une meuf. C'est ça mon monde. Aller se dentiner dans une boîte de nuit. Ça, Orlam Chéli. Orlam Katan, Kazé Asita. Tu l'as rendu tellement petit, mon monde. Tu l'as rendu un petit poids. Tu l'as rendu un petit poids qui est quoi? Le petit poids que tu as dans ton crâne. L'abruti que tu es. Que tu as fait de tout ça. Ça racole. Un sipouk de ta avot. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Une banane. Voilà. Je suis heureux, j'ai une banane. Je suis content. Je suis content de ma coupe de cheveux. Je suis content. Je me vois la glace. Je suis heureux. C'est qu'il atteint une matara qui est une matara infiniment petite. Tu l'as rendu un monde mais nain. Tu l'as rendu nanas. Tu l'as rendu un nain ce monde. Avec le sipou que tu tires toi. Alors pour l'Olam, il dit, tu crois que j'ai créé le monde pour ça? Je crois que j'ai créé le monde pour qu'il te satisfasse uniquement dans ton sandwich tunisien. C'est là-bas que je dis ça. Ou dans le pognon que tu vas mettre de côté à la banque, même s'il s'agit de milliards. Maman, il faut attendre. C'est ce qu'il a dit à Adam Rishon. Ayeka! Mais il était trop bon le fruit. Il m'a tiré et je l'ai mangé. Imagine-moi la place d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, tu es fou. Où tu es? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as cru que tu allais avoir avec ça? Ben, un kiff. J'ai mangé un esquimau. Mais d'accord, mais tu n'as pas compris qu'il y avait autre chose? Tu vas pas me faire croire que tu n'as pas vu ce qu'il y avait ici? Oui, j'ai vu, il y avait le Gan Eden. Et alors? Ben oui, c'est beau. Et quoi, et encore? Ben, on l'a mabin. Le monde, la Kadjourourou, les malachim, les champs, l'infini, le Ensof. Et alors? Ben alors, ouais, je sais pas, ouais.
Moi, je me suis fait un nœud. Tu as craqué sur une figue. Mais c'est pour ça qu'ils boivent la bourra, les Tunisiens, le vendredi soir, pour réparer la faute de Adam Alichon. Il y a une marloquette là-bas, c'est pour ça qu'il y a la figue, il y a plusieurs chitotes, hein. Toutes les chitotes. La bourra, le whisky, etc. Parce que il y a plusieurs choses, si c'est du blé, si c'était ils ont fait tous les chitotes. Le raisin. Voilà, le raisin. Chacun pour l'école à chitotes. Mais en attendant, comprends le nœud que tu t'es fait, comprends le Masita pour Me'aolamazé. Donc c'est ça la stira, c'est-à-dire d'un côté tu dois être heureux d'avoir été capable d'avoir les kelim pour comprendre Abota la projection de ce que représente Rosh Hashanah et qui je suis dans cette projection. Qui je suis? L'acteur principal. Je suis Adam Arishon. Qui c'est Adam Arishon? C'est toi. C'est pour toi que le monde a été créé. Bishvili Nivala Olam. Donc ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que maintenant c'est comme si je t'embauchais dans ma boîte. Et dans ma boîte, je t'ai donné tout. C'est-à-dire tu as crédit sur tout. Tu as les chèques, tu as les ignanis, tu as genre nos limites. Nos limites dans tout ce que tu peux imaginer et faire avec tes mains. Et maintenant le bonhomme, qu'est-ce que je le vois en train de faire? Je le vois en train de chercher des mégots. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il cherche un mégot. Je dis, pourquoi tu prends un mégot? Quoi, tu gagnes pas assez ta vie pour te payer des cigares? Cigares anglais comme ça, faites des trucs comme ça, faites des barreaux. Ah non, moi c'est mon kiff les mégots. C'est ton kiff. J'ai pas de problème, chacun ses kiffs. Mais il faut te soigner mon coco. On peut avoir des kiffs dans la vie. Mais il y a des trucs, c'est des maladies. Il faut se soigner. C'est pas toute chose parce que c'est un kiff que c'est bien. À un moment donné, tu ne dois pas oublier que quoi? Tu es le fils du roi. Attends, ça va être mal route. Arrêtez de croire que tu es un pégno. Tu n'es pas un paysan. Tu n'es pas un pauvre type. Tu n'es pas la bouillabaisse. Tu comprends? La pétanque, c'est fini. Maintenant, on joue un autre jeu, là. Tu comprends? Là, c'est le jeu, c'est la guerre des étoiles. Tu as compris? Et la Hol, il est encore dans la pétanque. Ça y est. Ça, c'est la galoute. Maintenant, à un moment donné, il faut que tu sors de là-bas. Donc, c'est ça le coucher raboté. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, je sors de Matsav, Mamash Mitsuntsam, et puis toi, je me projette dans un Olam infini, qui est la Malchut d'Hachem le jour de Rosh Hashanah. Et ça doit me donner une joie, mais intense et infinie. De dire quoi? Cette puissance, cet infini, tout ça, c'est pour moi. Ouais, mais je suis né du vrai Olam. Et pour le Olam, de te voir à la hauteur de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'Hachem va te laisser en vie quand il va voir combien tu es capable de te projeter dans cette dimension? Tu es capable de te projeter dans cette dimension si tu fais partie du jeu encore. Si tu peux jouer dans l'équipe de France. Tu fais partie des champions. Sinon, va couper les citrons et va faire du thé. Pour quand on va faire la mi-temps. Chacun sa place. Tu ne peux pas être joueur si tu ne sais pas jouer. Et bon, alors là, il veut des gens qui savent jouer, il veut des champions. C'est le monde des champions. Hachem, c'est un champion. Il veut un monde de champions. Il faut des grandes. On parle de grandes dimensions à Botaï. Ça, c'est la joie. De l'autre côté, la peur. Mais pas une peur qui est en styrène avec ce que je viens de dire. C'est pas une ira de Onesh, de punition, quoi. Qu'on parle de ira à basse. Non. On parle de ira Taramemout. C'est ira de quoi? De passer à côté de ça. De passer à côté de cette mitsiout qui est ma mitsiout. C'est pas qu'on me demande de fabriquer ou de créer quelque chose. Tu es là-bas en vérité. Simplement, il t'a détourné, Habibi, comme on détourne des avions. Il t'a détourné, il t'a rendu un pauvre type. Il t'a rendu un petit jeune de cité qui traîne dans les cités là-bas, comme on voit Mohamed Al-Bdakader là-bas et Taras Boulba là-bas, en train de traîner. Et tu es comme eux. Et pourquoi tu es comme eux? Parce que Yetzirah t'a fait croire que tu es comme eux. Il te fait croire que tu es comme eux. Tu es comme ça, que tu veux. De quoi tu parles? Tu crois que tu peux te projeter dans la dimension des grandes sadikim, etc. Tu n'es pas là-bas. Regarde où tu es. Et ça, Rosh Hashanah, il faut vite mettre un terme avec ça. Je suis pas là-bas. Bon, alors là, je sais que j'ai pas l'apparence, parce que je m'y suis perdu. Mais ça y est, j'ai compris où ça se passe. Maintenant, bon, alors là, je t'en supplie, aide-moi. Parce qu'Hachem, on est conscient dans la bouteille. S'ils ne m'aident pas, c'est impossible. C'est impossible, parce que je me suis trop perdu. Trop perdu. C'est ce qu'Hachem l'attendait de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté. Mais Hachem était prêt à le récupérer. C'est pour ça qu'il le cherche, Ayeka. Il le cherche pourquoi? Il dit le Rabbeinu Yonah. Pour le pousser et l'aider à demander Mechila et à faire tchouva. Seulement, Adam Arishon, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que Hachem lui tendait une main. Et à cause de ça, maintenant, il a tout perdu, Adam Arishon.
Et ça, la tentative que Hachem essaye tous les ans à Botaï. Et nous, on doit être conscient de ça, on doit se préparer à ça. À se dire maintenant, on doit prendre conscience et où est-ce qu'on peut être aidé pour ça. C'est les mots, regarde les mots de la tefila. Concentre-toi sur les mots de la tefila. Pour ça, je vous conseille de bien préparer la tefila et bien comprendre les mots. Ces mots, c'est toi qui les dis. Et bon, il veut les entendre de toi. On dit des mots très forts dans la tefila de Rosh Hashanah. Des mots d'une dimension très puissante. Très puissante à Botaï. Donc il faut être à l'auteur de ça. C'est pas... Il ne va pas te perdre dans les simanim. Il y en a qui se perdent dans les simanim en Rosh Hashanah. La pomme dans le miel, c'est Sana Metuka Kitvas. Sana Tova. C'est ça Rosh Hashanah. Tu dis, oui, mais si les Chazal, ils ont dit qu'il faut tremper la pomme dans le miel. Alors pourquoi ils nous disent de faire ça? Si c'est pas ça Rosh Hashanah. C'est ça Rosh Hashanah. Ça, c'est les simanim. Alors explique-moi, Godra. Là, dans la projection, on est là maintenant, c'est quoi les simanim? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là dans cette là? C'est tout le contraire de ce qu'on vient de dire. On vient de dire quoi? On s'est projeté là sur les sommets des mondes, et puis donc tu parles de simanim. C'est quoi les simanim? Tu manges la banane, c'est un Tova Metuka. Tu manges le Taitamo Ifeinu. Tu manges ça, les Karto. Tu manges ça, à quoi on joue? Tu crois qu'avec une dimension pareille, où tu as projeté Hachem aussi grand, ouais, tu te vois en train de manger des haricots verts, des Karto, qu'est-ce que tu es en train de manger? On ne sait pas. En fait, là, tu es en train de faire avec les simanim le masémouchiar, de montrer que tu as compris, la projection de ce monde. Que chaque chose a une matara. Pas seulement dans son état, même dans son appellation. Des choses que tu feras jamais toute l'année. Jamais toute l'année, quand tu vas manger une patate, tu vas dire, chez moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire avec la patate. En tout cas, dans chaque chose, il y a des simanim. Mais tu ne fais pas ça toute l'année. Toute l'année, tu manges et c'est tout, ça s'arrête là. Mais là, non, chaque chose devient rachou. Chaque chose devient une nafkamina. Et comment tu regardes ça? Comment je regarde ça? Comme un siman. Quel siman? Siman par rapport à toi, bon alors là. L'haricot vert, quel matara il a? Et quand tout il fait, nous voilà la matara qu'il a. Jusqu'à là, maintenant, c'était quoi la matara? Un plat d'haricots verts, pour me faire le ventre. Il y a un bon whisky derrière, une bonne bière, un bon ballon rouge, et c'est bon. Et après, la sieste. Et après, on se lève. Et après, je sais pas. Regardez ce qu'on fait. Tu vois, ça, c'est toute l'année, ça. Mais là, c'est plus pareil, là. Là, c'est chaque chose avec son ignan en bouteille. Chaque chose a son ignan. Adkedeka. Bon, c'est pas le Midax Faladi, mais Mishaboua, il ramène. Toujours là, tu ne dois pas manger hamoutz. Tu dois pas manger des choses aigres. Des choses trop acides, etc. Mishaboua, comme ça, il ramène. Et pourquoi? Il dit de peur que quand tu vas manger ça hamoutz, tu vas faire une grimace et ça pourrait être un cliché retourné contre toi. C'est un délire. Alors j'ai mangé hamoutz, j'ai fait une... En quoi, toute l'année, je vais être comme ça hamoutz? Ouais, c'est ce qu'il veut dire le Mishaboua. Mais pshat, c'est quoi le pshat, Rabotai? Le pshat, c'est qu'on n'est pas Rabotai comme un jour dans toute l'année. Chaque chose, il a une afkamina, chaque chose, il a une yan. Assou les chos, bon, j'ai jamais. On n'a pas le droit de se mettre en colère ce jour. On n'a pas le droit d'être comment dire, abattu, etc. Il faut être, comment dire, vif par rapport à la malroute d'Hachem. Tu es en face du roi. Donc tu dois être projeté dans ta vraie dimension. Te projeter dans des dimensions, il faut se projeter très haut, à Rosh Hashanah. C'est Yom Gadol Merod. C'est le yom de ta bria, de ta mitziout, de ce que tu es réellement. Qu'on t'a fait oublier malheureusement toute l'année à cause de ton Yitzhak. Et là, on te remet dans ta conscience de comprendre qui tu es maintenant. Donc ça doit, en même temps, d'un côté, nous donner de la simcha, parce que, effectivement, je vois qu'on me donne ici une dimension extraordinaire, mais d'un autre côté, de la peur de passer à côté de ça, de me louper, et de ne pas être mamage, comment dire, en accord avec ça, avec cette dimension, et avoir compris cette dimension. Et ça, c'est la voda de Rosh Hashanah. Le Chodesh Elul Rabotai, il est là pour nous préparer à ça. Un bonhomme qui va se dire comme ça, vivement que ça passe. Parce qu'on se lève de bonne heure, et c'est saoulant quand même. On aimerait bien rester un petit peu encore au lit. Et il faut se lever, lire les slichot, et après il faut faire la prière. C'est long tout ça, oulala, c'est long. C'est lourd, c'est dur. On veut que ça passe. Oui, va voir, si tu dis ça, que tu n'as rien compris. Tu dis ça, c'est que tu n'as rien compris. Et l'oul Rabotai, c'est Matana d'Hachem. C'est un cadeau inestimable. Un cadeau inestimable où tu fais ce qu'on appelle les slichot. C'est quoi les slichot? C'est un texte qu'ont écrit Rabotai des géants
qu'on appelle un Tchèque Knesset Agdola, que chacun était capable de faire Triat Ametim. Chacun pouvait ressusciter des morts, ça un petit peu le niveau. Ils ont écrit un texte, à leur dimension. Que ce texte, Rabotai, c'est le texte, mais Roi HaKodesh, quand tu le lis consciencieusement, Mila Bemila, qu'est-ce que ça fait ce texte? Ça amène Hachem à te pardonner. Incroyable et vrai. Al-Kedekar, ils ont posé la Shalokida, ils ont dit qu'est-ce qu'il vaut mieux, étudier la Torah ou faire les Sirot? Il dit, En Safek. Ils ne comprenaient même pas la Sheila. Badaï la Sirot. Plus rajou que étudier la Torah. Quoi, Yesh le Malam la Torah? Non, elle est Malam la Torah. Torah Kenegedakol. Mais maintenant, il faut demander Sirot. Maintenant, il faut s'excuser envers Hachem. Pour pouvoir comprendre qu'à Rosh Hashanah, tu dois arriver au niveau. Donc, quand tu es en train de dire tes Sirot, va Yavol, Hachem, va Ikra. T'imagines pas qu'on est en train de rigoler. C'est pas la rigolade. C'est pas le chant, la Hol il chante un peu mieux, un peu moins. Il a fait un nigoun marocain, et la Hol il a fait un nigoun gerbien, et l'autre nigoun tunisien. Ça c'est bien beau, c'est le folklore tout ça. Mais il faut concentrer dans les mots que tu es en train de dire à Botaï. C'est des diamants qu'on est en train de compter un par un. Les sikhos, c'est des diamants. Que chaque mot tu le dis comme il faut pendant 30 jours, ces mots-là, Rabotai, viennent prouver à Kadosh Baruch Hu combien Atam Mevakesh Tamichila et Taslicha Shelo. Et combien Hachem, grâce à ça, ou Imchol Lecha, ou Islav Lecha. Extraordinaire. C'est-à-dire, tu arrives à Rosh Hashanah, grâce à Elul, avec la Mechila et la Slicha d'Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire. Donc, là, le travail, il est pratiquement fait. Après, il faut juste avoir les bons ashkafot pour savoir où tu te projettes. Et quand tu arrives le jour de Rosh Hashanah, effectivement, ça y est, tu arrives à ce niveau-là, Rabotai. Un Shefa Hatsoum. Donc, c'est-à-dire qu'il faut changer tes points de repère. Il faut changer la barre où tu la mettais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tes chiffos, t'étais des chiffos de petits paysans, de petits frangaouis comme ça, sympathiques, petits jeunes. Il faut commencer à regarder avec des dimensions beaucoup plus grandes, commencer à te projeter très haut. Et ça, les slichot, elles sont censées être là pour t'aider. Donc c'est pour ça qu'on donne une très très grande importance, Rabotai, aux slichot. Et pour vous dire comment Hachem, Rabotai, après que tu as fait tout ça, tu as fait les slichot, tu as demandé les slichot, tu as fait le jour de Rosh Hashanah, tu as fait ta quête à Marshava. Bon, alors là, il me dit maintenant, je ne trouve rien d'autre à faire que d'abandonner le monde d'en haut et descendre en bas. C'est bon, alors là, il laisse le trône. Il lâche le trône pour aller chercher son fils. Pourquoi? Parce que Zabed Jeli, maintenant il est en détresse, il est en peine. Maintenant, va taille. Ah, je me mets là-haut sur le trône, sur le petit sac à vote, comme c'est jusqu'à maintenant, et à toi de me prouver, à ta tochiar, que je peux m'intéresser à toi. C'est ce qui se passe depuis Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Après que tu as prouvé ça, Hachem, il te dit maintenant, t'inquiète pas mon fils, je vais t'amener là où tu n'arrives pas à y arriver tout seul. Comment tu vas faire? Je descends d'en haut, je laisse les olamot d'en haut, dire Shou Hachem bi'imatzo. Demande à Hachem quand il est présent. C'est quoi cette présence? Asalem Michouva. Que pour là, il laisse le monde, il descend en bas, Nimsa Itra, Atkedekar, qui dit le Levouch Rabotai, qu'il y a un ride pendant les 10 jours de Sirot, de Asalem Michouva, les jours courent chez le Sibour. Vous savez ce que ça veut dire courir des Sibour? C'est-à-dire, même si ça arrive, il ne faut pas prier Yachid. Ça arrive, tu es prié Yachid ou n'importe quoi, je vous voulais, c'est qu'il c'est un Sibour qui est en train de prier. Regardez la force qu'Hachem donne à ce que tu es arrivé maintenant, grâce à cette avoda que tu as fait de Sirot, grâce à l'avoda que tu as fait de Rosh Hashanah Rabotai. Rabotai, c'est quelque chose, Rabotai, qui doit nous encourager, nous donner des kohot, nous donner de la simcha et de la joie, Rabotai. C'est un jour de joie, le jour de Rosh Hashanah. C'est comme chez Simcha. Il fait peur, pas Mitzad, Rabotai, que Hachem va nous punir, va nous couper la tête. Non, il fait peur parce qu'on a peur de ne pas être à la dimension. Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il va faire le jour de Rosh Hashanah? Sans donner d'image, c'est juste pour nous aider à comprendre là-dessus. Chacun est à osé. Hachem, à un moment donné, il va s'incliner devant toi, il va baisser la tête, il va dire allez, couronne-moi. Mets la couronne sur ma tête. Voilà ce qu'Hachem attend de toi. Tu lui mets la couronne sur la tête. Et si toi, tu ne lui mets pas la couronne sur la tête, Hachem n'a pas de couronne. Il n'est pas roi. Pour être roi, il faut que toi, tu mets la couronne. Maintenant, tu ne vas pas dire il y a tous les sadikim qui vont mettre la couronne. Non, bon, alors là, il veut mettre ta couronne à toi. Parce qu'Hachem ne veut pas être mêlé simplement sur une certaine catégorie de bonhommes. Hachem veut être mêlé sur tout le monde. Sur tout le monde. Même sur les Rechaïm. Pas seulement sur les tzadikim. C'est pour ça qu'on dit que même Kippour, Bichlal, si jamais on ne laisse pas rentrer les Rechaïm dans la tfila n'est pas acceptée. Comme ça, Mishnah Berurah Mefourash. Il faut que même les Rechaïm puissent rentrer dans la tfila. Pourquoi? Parce que c'est tfila, chez Yom Mechila la Kol. Chez Shem Mochel le Kula. Du moment où tu viens de demander Mechila. Tu demandes Mechila, on l'a moché d'accord. Donc tu ne peux pas imaginer qu'en Israël, on va le dissocier.
Regardez un peu les dimensions dans lesquelles on appelle ça des jours redoutables. Pas redoutables, mitzad, kavechal, que Bololam il va nous punir, il va nous frapper, non. Redoutables, des dimensions qui représentent Rabotai. Que nous, on doit être à l'auteur de ces dimensions. Donc, Elul Rabotai, c'est pas le moment de dormir. Je comprends que vous venez d'arriver à l'Eshiva, vous n'êtes pas habitué à ce rythme, c'est un rythme soutenu. Il faut beaucoup d'entraînement pour ça. Ouais. Il faut être bien entraîné pour arriver à suivre ce rythme coulé, mais c'est tellement important et tellement grand et tellement puissant que tu ne peux pas t'imaginer que tu pourrais laisser passer à côté. Ne laisse pas passer chaque jour de Elul, Rabotai. Il représente des milliards, de milliards. À Tessarek, il me disait, je ne joue pas avec des fleurs de Elul, je ne joue pas avec Elul, encore moins avec Rosh Hashanah, encore moins avec Asalim Tchouva, encore moins avec Roulé. Vous savez de quel il donne un machal et davar domé. Il dit machal, il a dame shalar la refait chez lui. Il est parti voir son docteur de famille. Il dit, docteur, mon cher docteur, je sens des douleurs bizarres. Des douleurs bizarres comme ça à la tête. Je sais rien. Hein. Il dit, quel genre de douleur comme ça et comme ça. C'est migraine, hein mon cher docteur. Doliprane, ça fera l'affaire. Il dit, attendez, doucement, peut-être oui, peut-être non. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? On va analyser, on va examiner. C'est quoi examiner? Ça fait combien de temps que ça dure? Bon, ça fait un moment. Mais moi je pense que Doliprane ça va. Parce que bon, il a peur, il veut calmer l'affaire. Le docteur il fait son métier. Et mon patient, je suis obligé de faire attention. Bon, il commence à faire tout ce qu'il faut, CT, RMI, tous ces trucs, comme ça. Je sais pas comment. Il fait des radios spéciales comme ça, du crâne. Il a les radios. Et le bonhomme il est en face. Il dit ça va docteur, ça va? Oui, moi ça va, oui. Mais ça va pas. Comment ça va pas? Ça veut dire quoi? C'est quoi, le Doliprane, c'est pas bon? Il lève parce qu'on le voit pas là. Je t'explique. On n'est plus dans le Doliprane. Comment? Le Doliprane, c'est fini. On est sur une autre dimension. Ah bon? D'ailleurs, je vais appeler le spécialiste interne. C'est un professeur mondial. Lui, on l'appelle que dans des cas chez Marhem. Il voit qu'il appelle le spécialiste. Allô, mon confrère spécialiste, avec tout le respect que je vous dois et les honneurs que je dois vous donner à Sa Majesté le roi de la médecine mondiale. C'est le caveau des docteurs, c'est tous Arabo d'Azal. Bon. Il fait le caveau, du coup, oui, bon, d'accord, tu m'as fait le caveau, tu peux me parler maintenant. Alors, je t'écoute. S'il n'a pas fait le caveau, il aurait raccroché. Pas le temps. Il a le temps, il n'a rien à faire, il se roule les pouces là-bas. Donc, il s'ennuie dans son bureau, il ne sait plus quoi faire. Il dit, Alvaï, qu'on l'appelle au téléphone, tellement il s'ennuie. Mais rien que parce qu'il n'a pas fait le caveau, il va le raccrocher. Il a fait le caveau, oui. J'ai besoin de vous. Ah, c'est normal. Qui n'a pas besoin de moi? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, voilà, j'ai un patient, comme ça, la radio, etc. Alors, il pose des questions médicales. Il y a ça là-bas, il y a ça là-bas, il y a ça là-bas. Tout il dit oui. Oui, il y a ça, il y a ça. Bon, très grave. C'est cas très grave. C'est cas zone rouge. Zone rouge. Préphase terminale. Quoi? Il est en train de fondre sur la chaise. On le voit plus tellement qu'il s'enfonce. Il est en train de... Il essaye encore les Doliprane. Bon, il dit... Bon, je t'ai expliqué, les Doliprane, c'est fini. Il n'y a plus de Doliprane. Quand je dis ça sert à rien. Les Doliprane, c'est pas bon pour toi. Bon, maintenant, il faut... Et là, il se rend compte que quoi? Qu'il est dans un matzav caché, mais caché, mais il faut se pistaliser. Et moi, couler haï ou laï. Si on arrive à sauver la vie. Sabbat de Kelem, il dit ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose. Quand un bonhomme veut savoir à Botaï dans quel matzav on est, ben, tu vas regarder les moyens qu'on utilise. Bon, alors là, ici, à Botaï, il sort l'infanterie lourde. Il sort Elul, Rosh Hashanah, Asara Yom Teshuvah, Yom Kippour, Ne'ila. Habibi, on n'est plus dans Sa Majesté le docteur, là, c'est l'infanterie lourde. Même pour l'Orlam, il descend. Urgence. Il laisse le Orlam d'en haut, il descend en bas, alerte à la bombe, ils vont tous exploser, ils vont tous mourir. Chez Malahim, le Orlam, il descend en bas. Ça te montre quoi, Rabotai? Si tu n'es pas en train de dormir, et tu n'es pas dans un sommeil léthargique, oui, où tu es défoncé du cerveau, oui, tu comprends là qu'il y a une urgence, il y a un problème. Que chaque fois, quand on arrive à Rabotai Yamin Noraïm, il faut se rendre compte que quoi? Que pour l'Orlam, il ne met pas en œuvre, sur le terrain, tellement de moyens, si ces moyens, Rabotai, ils ne sont pas urgents. Donc, dès qu'il y a une urgence, Rabotai, et ça doit te réveiller. Si maintenant, avec tout ça, j'arrive pas à te réveiller, là, il y a du souci à se faire.
si Elul, Tishri, tout ça, ça ne te réveille pas, pour Ishmaelito. Donc un homme, Rabotai, en vérité, il ne doit pas être Doeg du Yom Hadin. Il ne doit pas être Doeg, si vous avez compris ce que je dis, de livre de mort, livre de vie, c'est pas tout ça qui doit être Doeg. Il doit être Doeg du fait de se dire, mais comment je ne me réveille pas? Comment je ne me mets pas, mais je ne m'excite pas? Comment je ne me mets pas en route? Ma Korepo. Ma Yacholiot. Le sabbat de Kelem, on dit qu'à Kelem, rien quand le Chazan il annonçait Elul, dans Birkat HaChodesh, les gens de la synagogue ils s'évanouissaient, ils tombaient dans les pommes. Non, on tombe pas dans les pommes. Bon, tu vois, non, après ce qui termine, hein, on a le Sahina qui nous attend. Un petit whisky, un petit bière avec le blé, comme il faut au mâche, un petit piquant comme ça, après la sieste. Tout va bien, tout va bien. Détends-toi, mon coco. La vie, elle est belle. C'est la balade. C'est la balade des gens heureux, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, on a vécu jusqu'à maintenant, on vivra encore. Alors, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi s'imaginer? Pourquoi penser des choses mal? Il faut penser bien. Quand on pense bien, tout va bien. Comment ça, c'est les défoncés du cerveau, ça. C'est les pauvres types qui sont... C'est pour alors là, mais il met tellement de choses dans vos tailles, c'est que c'est pas de la rigolade. Et toi, ça, il faut prendre conscience de ça. Et si tu vois que tu n'arrives pas à prendre conscience, tu n'arrives pas à te réveiller, c'est que ton cas est grave. Ton cas est grave. Si ça ne te réveille pas et ça ne te secoue pas, c'est que ton cas est grave. L'homme à Elul en bataille, il prenait sur eux des gnanis, il brûlait, mais parce qu'il comprenait. Maintenant, attention, il ne s'agit pas de paniquer, on ne parle pas de paniquer parce que quand on panique, on ne fait rien de bon. Il s'agit de se prendre en main, se réveiller en bataille. Faire bon en effet, commencer à se poser des questions, aller voir ses rabbanim. J'entends pas beaucoup de questions, Rabotai, des questions de Elul. J'entends des questions comment dire, du mois d'août, du mois de juillet, mais j'entends pas des questions de Elul. C'est pas les mêmes questions. Il y a les questions de juillet-août et les questions de Elul. Les Elul, j'entends pas beaucoup de questions de Elul. Les questions de Elul, c'est des questions miyohados, et Shelot, Bifnansman, Rabotai. Shelot, tout le bonhomme, il veut comprendre. Ça va, j'ai entendu, mais dites-moi, expliquez-moi dans les détails, c'est quoi cette Nikuda, c'est quoi ici, comment ça se passe, comment on sait qu'on a compris la chose, comment je peux vérifier ça chez moi? C'est chez moi, c'est pas la rigolade. Ta vie se joue à Elul, se joue à Rosh Hashanah. Il faut savoir une chose, l'année comme tu l'as passée, c'est par rapport à ce que tu as fait à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de raison que ton année ne soit pas une année merveilleuse, une bonne année. Une vraie bonne année, mais pas une banane. Une vraie bonne année. C'est quelque chose de nifla, de moutzla, de réussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Un juif Rabotai, ça représente la slacha, ça représente la gadlout. Un juif, c'est pas un bonhomme qui doit galérer, qui doit souffrir. Pour le Olam, il a du tsar de te voir souffrir. Il a du tsar de voir Am Israël comme ça dans la galoute, en train de traîner la patte, etc. Pour l'homme, il a du tsar de ça. Parce qu'il dit, c'est pas ta place. Mais malheureusement, c'est là-bas que tu es. Qu'est-ce que je fasse? Si c'est là-bas que tu es, tu traînes dans les égouts comme un chat. Et tu t'imagines que quand tu as trouvé une poubelle, tu es l'homme le plus heureux du monde. Parce que la poubelle, c'est ton univers. Un chat, si tu la poubelle, c'est son univers. Un chien, il a trouvé une poubelle, Habibi, mais il a trouvé un Olamaba. Sois pas comme ce chat. Que tu as trouvé la poubelle, c'est tu es l'homme le plus heureux du monde. J'ai un monde à te donner, j'ai une richesse à te donner, j'ai un palais à te donner. Ça, il faut raboter.